Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Mila, une romance au destin tragique, c'est bien fait, ça ne tombe jamais dans le mélo facile. Dans cette histoire traitant de la maladie et du premier amour d'une jeune fille, les deux jeunes évoluent dans des familles dysfonctionnelles et des milieux différents, pour autant ils ne sont pas si différents que ça. Les acteurs sont bons, c'est touchant, 7 sur 10. La loi de Téhéran. Polar iranien haletant dans la lutte contre la drogue qui peut mener à la corde. Le film commence avec une scène forte et choquante afin de bien faire comprendre ce qui se joue ici. La réalisation nous plonge dans un univers sombre et insoupçonné, c'est bien fait et souligné par une belle photo, le casting est convaincant, puis le film finit comme il a commencé par une scène choc qui laisse son spectateur sonner, excellent. 7 sur 10. Sème le vent. Une fable moderne sur le respect de la nature et sur la thématique de l'économie qui est également centrale, et prend d'ailleurs le pas sur le reste. La photo est très belle, le personnage principal est attachant, un bon film malgré quelques longueurs. 6 sur 10. True Mothers. Un magnifique drame japonais sur la maternité. On retrouve cette thématique à travers tellement de personnages dans le film. C'est incroyablement réussi. Les personnages sont très bien écrits, la photo est belle et la réalisation est simple mais réussie. Un film bouleversant qui nous laisse sur notre faim concernant le personnage de Hikari. 7 sur 10. Bartkowiak. Film d'action polonais, des plus mauvais. L'histoire est déjà vue mais efficace. Par contre, la mise en scène, il n'y a pas un contre-champ de correct. C'est du grand n'importe quoi, comme le jeu des comédiens d'ailleurs. Franchement, il y a beaucoup mieux à voir, et ça même sur Netflix, donc 2 sur 10. L'indomptable feu du printemps. Un film techniquement bien fait et réussi, avec par contre un choix de format qui semble plus esthétique qu'autre chose. L'histoire a beau être belle et triste, ça ne m'a pas touché, les effets de style étaient de trop selon moi. Pour autant, je pense que le film peut en séduire d'autres que moi, donc faut voir, 5 sur 10. Profession du père. Adaptation du roman du même nom. J'ai du mal avec la représentation du perso du père, qui laisse à penser que les gens qui avaient ces idées étaient fous, alors que non. Sinon les personnages sont plutôt réussis, la réalisation n'a rien d'extraordinaire, l'histoire est simple, même si elle prend quelque peu des proportions. Pas un grand film, 5 sur 10. The Spark Brothers, groupe que je ne connaissais pas avant Annette. Ce documentaire remet les choses en place, en nous rappelant qu'ils ont réalisé 25 albums tout de même. Donc c'est un groupe qui a eu une influence incroyable, et qu'ils ont été des précurseurs. Bref, un film de fans pour les fans et les autres bien évidemment. Moi en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir tout leur travail. 7 sur 10. The Division. Un trailer suivant une division anti-kidnapping à Rio de Janeiro. Un scénario plutôt simple, des acteurs investis, une mise en scène efficace, une bonne photo, mais avec quelques facilités scénaristiques et une durée un peu longue. C'est efficace, donc 6 sur 10. Jungle Cruise. Un film d'aventure sympathique, mais loin d'être aussi bon qu'on pouvait l'espérer. Au-delà de l'histoire simple à la Disney, ce qui ne va vraiment pas, c'est l'humour et le rythme du film. On se surprend à s'ennuyer alors qu'on est censé vivre une aventure. Dommage car le casting est très réussi. En plus, à l'image des Pirates des Caraïbes, on aurait pu avoir là un début de saga. Bref, c'est moyen. Il n'y a qu'à voir la mise en scène pour être convaincu de ce que je dis. 5 sur 10. L'amour complexe. Téléfilm romantique ultra banal et cliché, on a déjà vu ce film 1000 fois. C'est prévisible à souhait, la mise en scène est à chier. Les acteurs ne sont pas franchement bons, oui ça passe le temps, mais ce n'est pas un bon film. Donc 4 sur 10. Le dernier mercenaire. Film de fans de Van Damme, c'est sympathique avec un casting plus que correct. On retrouve plein de clins d'œil à la filmo du monsieur, l'histoire est simple et pas très originale malheureusement, mais ça le fait. On passe un bon moment, malgré les facilités scénaristiques à outrance. Les combats pas très bien chorégraphiés, une sorte de film hommage pour cet acteur d'actionneur vieillissant finalement. C'est très moyen, mais bon, 5 sur 10 parce qu'on est sympa. Alors,
Oui, vous avez vu, il y a plusieurs coups de cœur quand même cette semaine, mais j'ai pas réussi à me décider pour lequel mettre en avant plus que les autres parce que bon, ils sont vraiment sympas, vraiment plutôt bien faits. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même mis un coup de cœur parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant. Mais il n'y en a pas un qui m'a vraiment plus convaincu que les autres. Donc faites-vous votre propre choix. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!